Ça me touche mais je reste debout. Je suis touché, je reste debout. Mes vêtements sont pleins de boue. Ça fait mal mais je reste debout. Les épreuves, on ne cesse d'en versera. Personne ne sait quand la vapeur s'inversera. Mais on reste debout, on serre les coudes, on les encaisse parce qu'on sait à quoi servent les coups, les sous. Voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de C'est Midi et nous recevions à l'instant Stanislas Pépé, grand caricaturiste qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire en Europe. Eh bien, nous restons debout, comme vous l'avez constaté. Vous voulez rester debout jusqu'à la fin de cette émission? Ah, mais vous êtes sympa. C'est quel public ça? C'est vrai quand même, on essaie de retrouver le sourire, hein, n'est-ce pas? On ne va pas rester triste tout le temps. On va poursuivre à l'émission et pourquoi ne pas retrouver le généreux sourire de Nessie Ndri pour le bien. Eh, je l'ai provoqué. Eh, pardonnez, oh. J'ai provoqué Nessie. Nessie, on te retrouve tout de suite. Monsieur Silla, nous sommes encore avec vous aujourd'hui, mais pour parler cette fois-ci de kinésithérapie respiratoire. Alors, qu'est-ce que la kinésithérapie respiratoire? C'est la kiné qui va s'orienter exclusivement sur le poumon. Le poumon, ce sont des manœuvres mécaniques qu'on va faire sur le poumon, quel que soit l'âge, ça va du nourrisson jusqu'à la personne âgée, pour permettre de retrouver la fonction du poumon. Alors, même si l'enfant n'est pas sujet à une maladie respiratoire, il faut forcément nettoyer le nez. Ça fait partie de la prévention. Si vous nettoyez le nez de votre enfant le matin et le soir, eh bien vous diminuez de façon sensible les risques pour qu'il attrape une pneumonie, une bronchite, même la bronchiolite, une otite. Voilà, c'est une technique vraiment qui va permettre de prévenir, parce que la porte d'entrée des microbes, c'est par le nez. Quand on ne nettoie pas le nez régulièrement de l'enfant, qu'est-ce qui se passe? L'enfant va être sujet plus facilement à des infections respiratoires aiguës. Et il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, c'est la deuxième cause de mortalité chez les enfants de 0 à 5 ans. Deuxième cause d'hospitalisation chez les enfants de 0 à 5 ans. Après le palu, c'est la pneumonie et les infections respiratoires qui sont les causes de mortalité. Donc quand une maman lave le nez de son enfant de façon régulière, même quand il n'est pas malade, elle prévient les risques d'infections respiratoires. La raison pour laquelle nous, on a créé une ONG pour justement sensibiliser les mamans, les familles, sur les infections respiratoires aiguës de l'enfant de 0 à 5 ans. C'est un problème de santé publique qu'il ne faut pas négliger. Alors, comment est-ce qu'une maman peut à la maison nettoyer le nez de son enfant? Pour nettoyer le nez de l'enfant, il y a plusieurs techniques. Celle qui est plus communément utilisée, c'est celle où on utilise le sérum physiologique qu'on achète en pharmacie, avec un mouche-bébé, une espèce de poire qui nous permet de purger le nez de l'enfant, d'accord, de telle sorte que les sécrétions coulent de l'autre côté. Donc on remplit le nez de sérum physiologique de l'enfant, on attend que ça coule, et puis on trouve un système avec une poire pour pouvoir aspirer les mucosités. Ça, c'est une technique qui est la plus connue, que le médecin, le pédiatre peut expliquer à la maman. Sauf qu'il y a d'autres techniques. Il y a par exemple une technique qui est très connue des grands-mères, par exemple, qui est aspirer le nez de l'enfant avec la bouche. Et ça, c'est une technique que souvent on rappelle aux mamans pour leur dire, vous savez que les grands-mères, quand elles faisaient cette technique-là, c'était pas pour rien, parce qu'elles savaient que c'était important. Monsieur Silla, comment un patient, soit une grande personne ou un enfant, vient pour une thérapie respiratoire? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Concrètement, il faut qu'on sache exactement quelle est la pathologie qui est derrière. Une fois qu'on sait sur l'ordonnance médicale quelle est la pathologie derrière, on fait notre bilan kinésithérapie respiratoire et on va commencer à faire la prise en charge au niveau respiratoire. Et pour les enfants? Alors pour les enfants, ce sont des techniques qui sont un petit peu plus différentes dans le sens où quand ils sont nourrissons, ce sont vraiment des techniques plutôt passives. C'est-à-dire en fait, c'est le kiné qui va imprimer un mouvement au niveau du thorax et appuyer sur le thorax de telle sorte que les sécrétions ressortent au niveau. Voilà. Alors Nessie? Voilà, donc dire aux mamans que le jeudi à Tekoubé, il y a une grande campagne
de sensibilisation pour leur montrer comment est-ce qu'elles doivent prévenir les maladies respiratoires de leurs enfants. Donc, qu'elles se lèvent, les mamans d'Atekoubé, levez-vous massivement et recevez l'ONG Agi qui sera là pour vous. Merci beaucoup, voilà. Nessie. Tout de suite, on va parler de la sécurité sur Internet, la sécurité, n'est-ce pas? Mais tu es prête? Oui. Bah, on te retrouve après le jingle. Ben oui, Caroline, aujourd'hui, cette sécurité-là concerne un peu plus notre pays. On sait que depuis hier, nous subissons, nous traversons une épreuve, mais qui va passer forcément. Très douloureuse. Très douloureuse. Mais tu sais, ce qui est bien dans cette histoire, c'est que les Ivoiriens sont forts. Hein. Ils sont formidables. Les Ivoiriens sont forts et les Ivoiriens ont eu un courage vraiment qui dépasse même l'entendement parce qu'on a traversé beaucoup de choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, on veut tourner la page, mais quand on est victime de ce genre de choses, on a la possibilité de se relever très rapidement. Et la preuve... Et bien voilà, sur les réseaux sociaux, beaucoup d'informations, parfois de fausses informations. Alors, voici des comptes Twitter que vous pourrez suivre pour avoir toutes les informations en matière de sécurité. Déjà, dans le compte Twitter officiel du gouvernement qui s'affiche à l'écran, gouv.ci, @gouv.ci. Là-dessus, vous aurez non seulement des informations, les numéros d'urgence, parce qu'il y en a qui ont pris des photos des plages. Il y a eu un truc en Libye. Ils ont pris les photos des morts sur la plage en Libye pour mettre sur Facebook pour dire que c'est en Côte d'Ivoire. Vous aussi, arrêtez un peu. À quoi tout ça? Vérifiez un peu l'information et tout ce qui se passe sur Facebook, automatiquement, tu vois, tu partages. Donc, pour avoir la certitude d'avoir les bons comptes, vous avez gouv.ci, vous avez le compte aussi de la présidence. La prochaine capture d'écran que vous allez voir, voilà, vous avez #PRCI, qui est le compte de la présidence qui vous donne des informations au fur et à mesure. Pour ceux qui étaient sur ce compte, j'ai eu l'occasion de voir le président en Twitter, en live, lorsqu'il était à Bassam auprès des victimes ou se rendre compte de l'état du terrain. Donc, voici les comptes Twitter que vous pourrez suivre. Vous avez aussi l'interactivité, la même interactivité sur le compte Twitter de la RTI. Donc, c'est ces différents comptes-là que vous pourrez suivre pour avoir des informations en temps réel sur les réseaux sociaux, des informations vérifiées. Parce que chacun se joue le reporter. Il faut aussi, je vous en supplie, à genoux, éviter de mettre les photos des personnes, en fait. Vous ne savez pas qui est sur Facebook. Vous ne savez pas s'il a sa maman, s'il a son parent qui va regarder l'image. Donc, je vous invite à signaler toutes ces photos. Lorsque vous allez voir des photos de personnes dans des états vraiment... tous les morts de Bassam, il faut signaler ces photos. Ensuite, on a cette image qui s'affiche à l'écran qui est le système de sécurité que vous devez adopter en cas d'une quelconque alerte. Lorsque vous avez l'information qu'il y a une quelconque alerte, soit si vous décidez de vous échapper, allez toujours dans le sens contraire au bruit que vous entendez. Si vous savez que c'est devant, forcément, allez par derrière. N'allez pas vers le bruit, parce que nous, les Ivoiriens, on aime bien ça. Quand on entend un bruit, on va aller voir ce qui se passe d'abord avant de fuir. Pardonnez, cette fois-ci, laissez le bruit et allez dans le sens contraire. Et informez toutes les personnes que vous allez rencontrer sur votre chemin. Pour leur dire, attention, il y a un danger de l'autre côté. Si vous décidez de vous cacher, sécurisez les différentes portes. Sécurisez les entrées. Et mettez-vous toujours proche d'un mur, en dessous. Évitez les ouvertures, que ce soit fenêtres et tout. Mettez-vous en dessous. Surtout vos téléphones sur silence. Hier, on vous l'a dit sur le compte Twitter et tout. Évitez d'appeler les personnes qui sont dans ces zones-là. Parce que si le téléphone sonne, ça permet tout de suite de repérer la personne. Donc, gardez... quand vous êtes dans une situation, envoyez juste un SMS et gardez vos téléphones sur silence. Les téléphones peuvent sonner même avec les SMS. D'accord. Oui, donc mettez vos téléphones sur silence. Et enfin, Caroline, si tu permets, il y a différents hashtags que vous devrez utiliser pour avoir toutes les informations. Et aussi, sur Facebook, vous avez la possibilité de mettre votre photo de profil avec le drapeau orange, blanc, vert. Donc, vous tapez simplement Côte d'Ivoire, ça va s'afficher sur l'écran, Côte d'Ivoire Open sur Facebook. Et vous aurez la possibilité de mettre le drapeau sur votre profil pour dire que vous soutenez la cause. Merci beaucoup, Méliane Cuny. Et puis, on va saluer aussi le public qui est avec nous, ACECI, l'association des coiffeurs et esthéticiens de la commune de Yopougon, avec à sa tête Madame Jaffi Virginie. Merci d'être là, merci pour le soutien. Vous nous avez dit, c'est vrai, on a mal, mais on vient quand même pour être avec vous. C'est très gentil de votre part et notamment, ils ne pouvaient même pas nous laisser, quoi. Sinon, on allait faire par là aujourd'hui. Le fan club, c'est Midi qui est là. Merci beaucoup.
Merci, on vous aime très fort et on aime tous les téléspectateurs qui n'ont pas forcément la possibilité d'être là avec nous. La Côte d'Ivoire, c'est un beau pays. Franchement, on est un beau pays. Et puis, il fait bon vivre dans ce pays-là. On s'aime. On va continuer de s'aimer. Ah, c'est bon. Bon, voilà. On va recevoir tout de suite quelqu'un qui nous vient de très loin. Il vient du Tchad. Son nom, c'est Marius Version, fils de l'homme. Il est présentateur et animateur radio, télé. Il est aussi directeur de plateau de festival de musique et aussi directeur d'agence, plusieurs cordes à son arc. Et c'est quelqu'un de très chaleureux, quelqu'un de très très positif et de même. Ça va? Ça va très bien. Non, 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 attends, franchement, ce serait quand même un crime de lèse-majesté qu'on te laisse comme ça partir. Moi, je veux qu'on fasse un gros plan sur sa tenue vestimentaire. Je ne sais pas s'il faut dire accoutrement. Non, sa tenue, c'est mieux. Il y a ça. Voilà. Il y a ça. Il y a ça. La tête de Philo ici, je ne pense pas que ce soit possible. Bon, mais peut-être là. Ah, son enfant. D'accord. Ok. Merci beaucoup d'être là. Ça va, N'Djamena? Ça va très bien? Alors, N'Djamena, ça va très bien. 47 degrés Celsius. C'est que ça va. Ça va toujours. C'est toujours cette belle joie de vivre là qu'on trouve de l'autre côté et qu'on trouve aussi ici. D'accord. Voilà. Alors, vous êtes venu dans le cadre du Massa, c'est bien cela? Oui, je suis venu dans le cadre du Massa en tant que présentateur du Massa. Donc, j'ai eu à présenter 5 plateaux. D'accord. J'ai fait beaucoup de découvertes, beaucoup d'artistes, beaucoup de promoteurs, beaucoup de tourneurs. Et c'était une très belle expérience, très bien enrichissante. Et vous repartez en dehors du Massa avec quel autre souvenir? Alors déjà pour moi je profite de cette occasion triste occasion pour présenter déjà mes condoléances à toute la famille, toutes les familles donc, qui sont touchées. Au-delà de ça, moi je disais tout à l'heure que la réponse, parce que moi venant d'un pays qu'on appelle le Tchad, nous sommes déjà habitués avec ces fous de Dieu que moi j'appelle. Mais il faut que ça s'arrête quoi. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Nous qu'est-ce qu'on doit faire? Nous qu'est-ce qu'on doit faire? On doit répondre en leur disant c'est pas parce que vous allez continuer à nous assassiner que nous on va arrêter de nous amuser. Non, on va continuer parce que la réponse à toutes ces situations, c'est cette joie de vivre qu'il faut dire. Tant que vous continuez, nous on n'a pas peur, on reste toujours calé barré, on n'a pas peur de ça. Merci beaucoup. Donc au Tchad, nous on continue par vaquer normalement nos occupations parce que le pays a besoin de nous, les Ivoiriens ont besoin de cette quiétude-là. J'exhorte tout le monde à surtout une vigilance, vigilance plus. Ça, c'est important. Merci infiniment. Et puis, on salue tout le monde du côté de N'Djamena. Et quand je pense que hier, vous étiez aussi à Bassam. Oui, c'est vrai, j'étais à Bassam. Et comme moi, je suis habitué aux coups de tir et tout, pour moi, c'est normal. En même temps, les amis disent non, il faut venir, c'est dangereux, c'est dangereux. Donc, du coup, on est parti dans un autre secteur qui s'appelle Green Valley. Et c'était adorable de l'autre côté. Et ben voilà, moi je dis simplement que l'Ivoirien a le droit également de sourire, le droit de vivre cette vie paisible-là. Et ce n'est pas ça qui doit l'interdire. Merci infiniment d'être venu, Marius Version, fils de l'homme. On va le raccompagner avec ça. Merci beaucoup et gros bisous. J'aime bien ce que vous faites, mais surtout, pardon, chez moi, là, je vous regarde à 1h du matin. Il faut de la production, là. Ramène un peu si on va négocier. Merci beaucoup. Salut. Grand Bassam touché hier, c'est donc un centre du tourisme et de la culture qui a été aussi atteint. Donc pour ce point culture, je compte vous emmener loin de toute cette réalité tragique dans un univers surréaliste à travers 3 œuvres qui font partie des 13 œuvres retenues sur 155 par le prestigieux Man Booker International Prize qui récompense depuis 2005 en Espagne les meilleures fictions mondiales. Alors ces 3 bouquins sont le magnifique travail de 3 auteurs africains, l'angolais José Agualusa pour Théorie générale de l'oubli, 176 pages très poétiques, le congolais Fiston Mujila pour Trame 83, 208 pages pleines de caractère, la franco-sénégalaise Marie Ndiaye pour son roman de 408 pages, La Divine qui aborde un gros mensonge qui va contaminer des générations de familles. Et tous les 3 vont empocher 1000 livres, soit
843 000 francs CFA. Et s'ils arrivent à se sélectionner pour la seconde liste qui sera rendue officielle le 14 avril, ils récolteront chacun 50 000 livres, environ 42 millions de francs CFA. On leur souhaite beaucoup de réussite. Je vous invite aussi à découvrir ces 3 bonheurs de lecture et puis avec eux, vive l'Afrique pensante, l'Afrique consciente et l'Afrique gagnante. On te remercie, Jean-Michel Ona. Voilà, je vais demander au public de se lever. Ici aussi, on va se lever, on va s'attraper les mains pour montrer à quel point nous sommes unis et solidaires. Nous sommes une nation indivisible, la Côte d'Ivoire. On aime ce beau pays, on aime cette nation, on aime la vie et on sait que la vie est plus qu'un trésor. Comme je le disais à l'entame de cette émission, ils ont réussi certes à abréger des vies, mais ils n'ont pas réussi à arrêter la vie. Vivons pleinement notre vie, soyons prudents et vaquons librement à nos occupations. Merci de nous avoir suivis. Encore Yako, condoléances aux familles endeuillées. Vive la Côte d'Ivoire et à très bientôt.